Salut à tous, c'est TheSpeed80. Dans cette vidéo, c'est la première partie d'une longue série de vidéos où je vais vous apprendre à créer un jeu vidéo sur PC, donc un jeu vidéo de tir, avec un logiciel que vous aurez téléchargé qui s'appelle Démo de Multimedia Fusion 2. Donc c'est une version non complète. Donc la version complète, je ne l'ai pas trouvée moi. Oui, elle est payante, il me semble. Donc, nous sommes pas seuls, nous sommes en compagnie de Robotique97. Donc, allez voir sur sa chaîne. Il fait de bonnes vidéos. Bon, Robotique. Salut à tous, c'est TheSpeed80 m'a invité sur sa chaîne. Ouais. Voilà. Plus précisément sur sa vidéo pour faire une vidéo comme il vous a expliqué pour créer un jeu vidéo. Et donc, j'espère que cette vidéo vous plaira car je trouve que ce sera un futur très bon YouTube. Peut-être. Bon, bref, dans cette vidéo, donc il vous faut télécharger ce logiciel. Donc, si c'est bon, vous devez avoir cette icône-là. Double-cliquez dessus. Donc, il prend un chargement très long, pour ça que je l'ai ouvert à l'avance. Donc, deux pages vont s'ouvrir. Une page, donc c'est un tutoriel pour créer un jeu de casse-briques. Si vous voulez suivre ce tutoriel, cliquez sur le petit plus de bienvenue et suivez les étapes. Donc pour nous allons effacer ce tutoriel et cliquer sur le petit dossier nouveau. Donc nous avons ici le numéro des scènes, donc on va cliquer sur scène 1. Pour créer une première scène, car le jeu sera divisé en plusieurs scènes. Oui, effectivement. Donc au départ, vous pouvez constater que le terrain de jeu est blanc. Donc si vous voulez changer la couleur, il vous suffisait de retourner en arrière et de cliquer sur application 1 et de sélectionner sur scène 1, excusez-moi, et de sélectionner sa couleur de fond. Donc là elle est RGB blanc, vous cliquez dessus et vous sélectionnez la couleur de fond que vous voulez. Donc moi ça restera blanc. Donc je clique sur scène 1 et là je vais importer mon fond de jeu. Donc vous cliquez sur plus de libraire local. Je vois que Robotique97 est très silencieux. Donc cliquez sur tutoriel. Cliquez sur Chocobreak Tutorial. Donc c'est un tutoriel pour créer un petit jeu, mais nous on va juste utiliser le fond. Je tiens à rappeler que la partie oui, la partie de la bibliothèque tutoriel où il y a Chocobreak Tutorial est en rapport avec le tutoriel qui s'affiche au début de l'application. Ce qui est logique. Ouais. Mais je tenais à dire aussi que les points rouges que vous pouvez apercevoir sur la scène, c'est une grille d'aimantation qui permet de placer plus correctement. Et voilà, et normalement vous ne les avez pas quand vous lancez. Ouais, donc pour déplacer votre décor, il suffit de faire un clic gauche sur votre objet et sans relâcher la pression, vous faites glisser avec votre souris sur le terrain de jeu. Autrement dit, pour ceux qui ne connaissent pas trop, parce que, TheSpeed80 utilise des très bons mots. Et oui. Autrement dit, il vous suffit juste de rester appuyé sur le clic gauche et de déplacer sur le terrain. Une fois que c'est bien placé, il faut relâcher la pression. Voilà. Bien sûr, il faut que ce soit bien placé si vous voulez que ce soit beau et que, qu'il n'y ait pas un gros fond blanc qui gâche tout. Voilà. Ouais. Quoi. Donc voilà. Donc si vous voulez changer la couleur qui est ici bleue, vous faites un clic sur le décor Sky. Et là, vous verrez sa couleur qui est bleue et sa couleur dégradée qui est blanche. Donc si vous voulez ne changez pas le blanc, donc c'est important. Vous pouvez changer la couleur bleue, donc moi je vais la changer en rouge. Et là vous pouvez constater que le décor est rouge. Donc maintenant nous allons retourner dans la page de libraire. On va remonter tout en haut. On va cliquer sur moins de libraire local et cliquer sur plus d'exemples. Sélectionnez game et là on va sélectionner Zeb. Vous ne trouverez pas plus d'exemples car il veut dire que faut cliquer sur le plus qui est à côté d'exemple. Oui, voilà. De même pour librairie locale. Donc double clic sur Zeb. Donc ça charge, ça charge. Ouais. Donc cliquez sur Funky Jungle 1.3. Je tiens à dire que chaque partie contient des objets différents, mais oui, voilà. Cela, il vous montrera peut-être ça plus en détail dans une autre vidéo, mais voilà quoi. Voilà. Donc là vous allez descendre et sélectionner un objet, donc un objet de roche. Donc on va faire pareil que tout à l'heure pour notre décor, on va faire un glisser-déposer, donc voilà comment ça s'appelle. Sauf que si vous avez, il va vous expliquer comment faire si vous voulez pas passer 3 heures à remplir, Ouais. Si vous voulez pas passer 3 heures à faire ça pièce par pièce, je vous conseille de faire comme je vais vous expliquer.
Donc, voilà, comme vous pouvez le constater, vous sélectionnez l'objet. Vous faites clic droit sur votre objet et vous sélectionnez dupliquer. Vous changez 2 en 1 et le 1 qui est en dessous, vous le placez en 20. Autrement dit, ligne signifie le nombre de blocs de hauteur que cela vous fera et colonne, comment dire, la longueur. Oui, la longueur, oui, voilà, bref. C'est compliqué à expliquer. Bon, ensuite, on va placer pour que, vu que là, en réalité, nos rochers sont très simples, donc ça ne ressemble pas vraiment à un sol. Pour ça, on va sélectionner cet objet-là, donc un objet qui est en herbe. Si, ça ressemble à un sol goudronné ou alors un sol où il n'y a donc pas de végétation. Vous placez votre objet herbe et vous faites pareil que pour avant, vous dupliquez. Vous changez 2 en 1 et 1 en 20. Voilà, vous faites un clic OK. Et là, vous aurez déjà votre sol. Donc, non, rien. J'allais juste te dire que le bloc d'herbe, enfin pour le bloc de roche avec de l'herbe au-dessus, c'est exactement la même chose quand vous dupliquez que pour le bloc de roche. Hein. C'est 1 en hauteur et 20 en longueur. Ouais, voilà. Enfin, ça dépend de la taille que vous utilisez pour votre scène, mais bon, pour l'instant, nous garderons la taille que notre ami The Speed 80 a choisi. Ouais, bref. Donc, on va sélectionner un personnage. Donc, vous pouvez très bien sélectionner Machine Gunner ou bien tout en haut Zeb, qui est le personnage de l'origine du jeu. Mais moi, je vais sélectionner Shotgunner. Donc, vous le placez ici. Car donc, il trouve que ce personnage est classe. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, il ne se trompe pas. Et donc, voilà, il l'a placé dans un carré. Mais pour plus de précision, il a continué à le déplacer, mais pixel par pixel, grâce aux flèches du clavier. Voilà. Donc maintenant, on va ajouter le mouvement prédéfini de notre personnage. Donc, cliquez dessus. Donc, un mouvement prédéfini, c'est un mouvement qui a été programmé à l'avance. Donc, vous cliquez dessus, vous verrez ses propriétés apparaître. Cliquez sur le petit icône mouvement. Voilà. Cliquez sur statique et changez-le en plateforme. Car il y a différents types de mouvements. Vous pouvez très bien choisir balle qui rebondit ou quelque chose dans le genre. Mais ça ne sera pas la même chose. Et voilà. Donc pour l'instant, nous n'abordons pas ce sujet. Et voilà. Ouais. Donc vous verrez direction initiale. Cliquez sur les chiffres qui sont ici. Et là, on va changer tout ça en droite et gauche. Uniquement ça. Donc je rappelle que pour tout effacer en faisant un seul clic, tout effacer les directions, bah, il a simplement appuyé sur la petite icône où il n'y avait aucune flèche en bas à gauche du menu qui était affiché. Ouais, bref, si vous comprenez rien, c'est pas grave. C'est normal, c'est moi qui explique, vous comprenez rien. Oui, et on s'en fiche. Robotique 97, donc c'est Robotique 97 quoi. Cliquez sur éditeur d'événements. Un robot n'a pas de cerveau, alors pour être intelligent. Ouais. Donc cliquez sur éditeur d'événements, cliquez sur nouvelles conditions. Donc clic droit sur votre personnage, collision, et là sélectionnez décor. Faites clic droit en dessous de votre personnage, cliquez mouvement et cliquez stop. Donc maintenant on va tester la scène en cliquant ici sur le petit icône lancer la scène. Entre parenthèses F7 si vous voulez aller plus vite. Oui, si avec votre clavier. Donc je tiens à dire que c'est normal si sa souris bug. Hein. Et voilà, donc il peut déplacer son personnage grâce aux touches de son clavier. Donc les flèches droite et gauche. Mais peut-il sauter? Pour sauter, il faut appuyer sur la touche CTRL et SHIFT. En même temps, parce que si vous appuyez sur SHIFT... Uniquement sur SHIFT, au bout d'un moment, voilà ce que ça va vous faire. Ça va vous marquer... la touche est trop utilisée. Donc, voilà. Voilà, donc maintenant on va apprendre à notre personnage à tirer des objets. Donc retournez dans l'éditeur de scène, donc c'est-à-dire ici, et on va ajouter la munition de notre personnage. Donc pour moi ce sera grenade. Donc glissez votre munition en dehors du terrain de jeu, donc dans le gris. Donc je tiens à dire que grenade c'est une balle explosive il me semble. Oui c'est ça. Donc retournez dans l'éditeur d'événements, faites nouvelles conditions. Donc le clavier et la souris, donc vous faites clic droit dessus, sélectionnez le clavier, oui. Sélectionnez le clavier lors de l'appui sur une touche, pressez la touche espace ou bien la touche entrée ou la touche que vous désiriez. Et donc ça lui permettra de sauter, de tirer, oui, voilà, tirer ses munitions, ce n'est pas grave. Donc clic droit sur votre personnage. Ou alors vous pouvez faire la même chose sauf qu'en sélectionnant clavier, au lieu de sélectionner clavier, vous sélectionnez la souris. Et vous appuierez sur la touche clic gauche, comme ça votre personnage tirera si vous voulez faire un genre FPS, mais voilà quoi. Ouais, bref, cliquez sur lancer un objet
là, sélectionnez votre munition, donc grenade. Donc là, ils vont vous demander la vitesse de 100. Vous pouvez très bien changer cette vitesse, mais moi, je vais la garder à 100. Lancez dans la direction sélectionnée et là, sélectionnez la direction de droite et effacez celle du haut. Faites un clic OK. Faites un clic OK. Maintenant, on va lancer la scène. Et vous pourrez constater quelque chose que j'ai constaté quand il m'a montré ça tout à l'heure. Donc déjà il peut sauter votre personnage comme avant, mais moi j'avais pressé la touche espace et du coup quand j'appuie sur espace il va tirer ses munitions, sauf qu'il y a un léger bug. Donc c'est que quand on va dans la direction opposée, et bah il tire quand même de l'autre sens. Donc quand on dit les balles traversent son corps, mais vu que c'est un warrior, il a rien du tout. Voilà quoi. Donc cette vidéo est terminée. Dans la prochaine vidéo sur ce même jeu, je vous apprendrai. Donc là en fait on est dans la partie 1. Dans la partie 2, je vous apprendrai à créer un ennemi. Donc un ennemi qui tentera de vous tuer. La vidéo est déjà finie, mais que le temps passe vite. Sur ce, je vous dis au revoir et de même pour The Speed 80. À plus et abonnez-vous à ma